vous invite à venir prendre un café avec moi et mes invités. Bienvenue à cette nouvelle émission de Un café avec votre député de Richemont-Arthabasca, Éric Lefebvre. Ça va bien? Salut David, ça va très bien toi? Oui, ça va bien, merci. Déjà décembre, dernière émission de l'année 2025, ça va vraiment vite. Justement, pour l'occasion, on a décidé d'un peu décorer le plateau avec des poinsettias. On va expliquer dans quelques instants là, pour quelle cause les gens peuvent se procurer ces beaux poinsettias-là. Il y en a vraiment pour tous les prix, tous les goûts. Avant ça, on est à quelques semaines du temps des fêtes, aller passer du temps avec nos proches, notre famille, nos amis. Mais on va revenir sur le mois de novembre qui a été des plus chargés, tant en circonscription qu'à Ottawa. Peut-être commencer par en circonscription. Bien, en circonscription, on a eu naturellement le jour du souvenir, encore une fois ici à Victoriaville, du côté de Denville et du côté de Richemont. Alors, 3 jours du souvenir. Écoute, ça pour moi, David, c'est toujours très important de se rappeler les hommes et les femmes qui certains ont laissé leur vie au combat, aux familles, à ceux qui sont revenus de la guerre et qui seront plus jamais les mêmes. Alors pour moi, ça c'est vraiment vraiment important. Le jour du souvenir, plusieurs activités au niveau aux 4 coins du comté. Alors, bien heureux, gros mois de novembre. Oui, tout à fait. Puis, du côté d'Ottawa, il y a eu, entre autres, le dépôt du premier budget du gouvernement Carney qui a eu lieu le 4 novembre dernier. Donc, tu as vécu vraiment l'expérience complète là, à huis clos, tout ça. Comment tu as vécu ça? Oui, écoute, c'est une expérience spéciale, dans le fond, en siégeant comme au cabinet fantôme au niveau des finances. J'ai eu le privilège d'être au huis clos, ce qui veut dire qu'à 8 heures le matin, j'avais le budget dans les mains, même si le budget est déposé seulement qu'en après-midi. Donc, durant toute la journée, je peux analyser le budget pour être en mesure de donner des entrevues directement lorsque le budget va être déposé. Alors, ça a été une belle expérience, mais malheureusement déçu de ce que j'ai lu. 78 milliards de déficit qu'on ajoute encore une fois, 320 milliards sur 5 ans. Tu sais, David, au niveau de l'intérêt qu'on paie par rapport aux 1400, pratiquement 1400 milliards de déficit qu'on a, c'est l'équivalent de toute la TPS qu'on cumule durant une année, de tous nos achats qu'on fait d'un bout à l'autre du Canada, c'est 56 milliards, c'est ce qu'on paye en intérêt. C'est le même montant également qu'on remet en santé pour toutes nos provinces. L'argent qui est transféré du fédéral aux provinces en santé, c'est ça, 56 milliards. Alors, je pense que si on avait une meilleure gestion, une saine gestion, qu'on puisse diminuer notre dette pour qu'on puisse prendre cet argent-là pour l'investir pour des services à la population. La population, c'est ça. On parlait aussi de santé. Donc, si on revient à notre émission d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un spécial fondation, alors qu'on va recevoir en premier lieu Emmanuelle Lebeau-Guertin, directrice générale de la Fondation CLSC Suzor-Côté. Et ensuite, tu vas pouvoir échanger également avec M. Mathieu Allard, directeur général de la Fondation À notre santé et maire de David-Louisville. Donc, ça s'annonce des plus intéressants. Bonne émission. Merci. Alors, ma première invitée aujourd'hui, Emmanuelle Lebeau-Guertin, directrice générale de la Fondation CLSC Suzor-Côté, qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour, Emmanuelle. Bonjour, Éric. Merci de me recevoir. Bien, merci d'être là. Comment vas-tu? Très, très bien. En plus, entourée de beaux poinsettias, encore plus heureuse. Ben oui, parce que là, ça a été 3 grosses semaines intensives du côté c'est une activité de financement majeure à la Fondation. Exact. C'est la 24e campagne de financement chez Signé Garneau, une campagne annuelle de vente de poinsettias. Donc, on est très, très contents, puis ça se poursuit jusqu'à Noël. Combien de bénévoles sont dans cette activité-là? Tantôt, tu m'en parlais. Oui, c'est un 200, puis même peut-être plus, là, mais il y a un bon 200, que ça soit coupé, papier, boucle, assembler les poinsettias, décharger les camions, livraison, même des fois de la vente téléphonique, là, vraiment, ça prend de tout. On est très chanceux d'être si bien entourés. On a une communauté exceptionnelle au niveau de la solidarité, de l'entraide puis de l'engagement bénévole. Hein. Vraiment. On est vraiment chanceux. Puis je pense que ça vaut la peine aussi de souligner l'apport de Signé Garneau dans ce projet-là. Oui, bien 24 ans, là, faut se le dire. La campagne de poinsettias a vraiment été créée suite, dans le fond, qu'il y a eu recours justement au service du CLSC pour le soutien à domicile. Si on se rappelle, dans le fond, nous, la région, on est chanceux parce qu'on a une fondation qui est dédiée aux équipements médicaux et tout ça.
dans d'autres régions, malheureusement, s'il y a 5 chaises roulantes puis tu es le 6e, ben tu n'en as pas. Fait qu'eux, ils ont décidé de lancer cette campagne-là pour venir en aide puis acheter ces équipements-là. Fait que quand on dit ça fait 24 ans, c'est... Et là, on est rendu après d'amasser? Après, est-ce que cette année, nous allons dépasser le 500 000? Je ne le sais pas, mais en 24 ans, là, on se rapproche. Tout près d'un demi-million. On se rapproche, oui. En 24 ans avec ce projet-là. Écoute, l'argent, tu l'as dit, ça sert au niveau des accessoires que les gens ont besoin. Mais là, on s'est déplacé dans un nouveau local beaucoup plus accessible et fonctionnel pour toute l'équipe. Oui, c'est vrai. Le prêt d'équipement a changé d'endroit dernièrement. Il est situé sur la rue Rubin. Il est vraiment plus convivial. Encore là, on n'est pas gêné de dire qu'on a le plus beau au Québec. C'est un gros wow. Il y a la Caisse des Jardins qui a contribué aussi avec nous à l'établissement de ce local-là. Les gens peuvent aller chercher leur matériel. Quand tu rentres là-dedans, là, c'est littéralement la caverne d'Ali Baba, là. Il y a de tout. Puis on va se le dire, équiper une chambre en soins palliatifs, là, c'est environ 17 000 $. C'est beaucoup de sous. Fait que ces équipements-là permettent vraiment aux personnes de rester chez soi puis d'avoir les mêmes services, dans le fond, qu'il y aurait ailleurs, mais tout se passe dans leur maison. Mais tu dis caserne d'Ali Baba, là, mais pour avoir été là, tu sais, tout est rangé au corps de taux, tout est numéroté. Puis, dans le fond, les nouveaux locaux, ça permet également de tout faire la désinfection des équipements à chaque fois qu'il y a un retour d'équipement. Ça permet la réparation des équipements sur place. C'est vraiment fonctionnel. Puis tu l'as dit, là, la directrice générale adjointe du CIUS MCQ qui avait dit qu'on avait le plus beau... le plus beau. C'est vraiment le plus beau. C'est très fonctionnel. Les employés l'apprécient travailler là. Puis les donateurs aussi, quand ils voient, tu sais, le matériel est vraiment important. Mais quand on a tout ça là, comme ça, à portée de main, là, c'est vraiment un gros wow. Oui. Puis tu as un conseil d'administration exceptionnel sous la gouverne de Philippe Bergeron depuis 10 ans. Je pense que vous lui avez rendu hommage, justement, là, dernièrement, à Philippe. Oui, exactement. 10 ans, je pense qu'il fallait quand même le souligner. Philippe, c'est pas quelqu'un qui aime ça se faire souligner en grand, mais on l'a souligné, on va dire, discrètement comme il se doit. Je pense que 10 ans à souligner, tu sais, c'est une petite fondation, hein. On est basé, il y a moi, puis il y a quelqu'un d'autre qui vient 10 heures semaine aider pour la comptabilité. Philippe est un président qui a, on va dire, les deux mains dedans jusque-là. C'est quelqu'un qui utilise aussi son entreprise pour vraiment porter la fondation avec des prêts d'auto, des prêts d'imprimante. Des fois, il me fait du change à même sa petite caisse. Je veux dire, il est là partout. Fait que je pense que c'était quelqu'un vraiment qu'on avait besoin de souligner toute cette implication-là, finalement. Absolument. Là. Puis avec Philippe, ben là, tu as tout un conseil d'administration également qui se greffe à ça. Qui est venu se greffer. 15 merveilleuses personnes, tellement diversifiées, tellement complémentaires. Franchement, là, on est très, très, très chanceux. Oui, parce que dans le fond, il y a des gens de la communauté des affaires, il y a des gens du réseau qui sont là. Exact. Différents bénévoles, des anciens utilisateurs. Exact. On a de tout. Emmanuel, maintenant, si quelqu'un a besoin d'équipement à la maison, il entend parler de la Fondation, puis il dit « j'ai besoin d'équipement », comment ça fonctionne? Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'équipements, dans le fond, qui sont sous référence médicale. Comme toi, Eric, si tu t'appelles, je ne peux pas te prêter un concentrateur d'oxygène. Je veux dire, ça ne se fait pas comme ça. C'est référence médicale. Par contre, si vous regardez sur le site du CIUS MCQ, il y a des équipements qui sont libres à la population générale, que ce soit, exemple, une chaise roulante, des fois des appareils comme des barres de salle de bain. Bien ça, les personnes peuvent demander ça pour un prêt, que ce soit temporaire, petite ou longue durée. Ils peuvent communiquer avec le CLSC directement en appelant. On va les référer vers le prêt d'équipement, puis ils pourront regarder ça tout avec les intervenants sur place. Parfait. Puis on le rappelle, les prêts sont gratuits grâce à la Fondation. Exact, grâce au tournoi de golf, au point CETIA, aux donateurs, Crampro Mutuel, Double et Don, grâce à tout ce monde-là mis ensemble, les prêts d'équipement sont gratuits. Puis ça fonctionne parce que d'année en année, on augmente de 5 à 7 le nombre de prêts. Tu l'as dit, j'aimerais ça peut-être qu'on fasse le tour. Il y a la classique de golf, classique construction bois-franc. Exact. Le dîner de poutine à la fromagerie Victoria, qui est pour la Fondation. Les paniers de légumes pour Mutuelle Assurance qui double les dons, tu l'as mentionné.
Puis là, il y a la loterie voyage. Peut-être que tu pourrais nous en glisser un mot. Bien sûr. Pour 2026. Il y a la loterie voyage, mais en fait, c'est pas une nouvelle activité. Ça existe avec les 4 fondations pour la santé. C'est quelque chose qui se vend à l'interne, mais aussi à partir d'une certaine date à l'externe. On parle de 16 tirages, 30 000 en prix. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager ça avec on va dire, j'appelle ça moi mes fondations cousines, là, que ce soit l'hôpital, CHSLD, puis à l'érable. Donc, c'est vraiment une belle loterie voyage. Emmanuel, on a un autre beau projet, le coffre à outils en collaboration avec la bibliothèque. Peux-tu nous en parler un peu, s'il te plaît? Oui. Éric, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que la Fondation, elle a été créée il y a à peu près 26 ans. Elle a été créée pour le soutien à domicile. Fait que la Fondation CLSC, sur son côté, est vraiment associée au soutien à domicile, aux équipements. Ouais. Par contre, la mission a un peu, on va dire, évolué avec le temps, que tous les intervenants en mission CLSC peuvent demander vers la Fondation. Puis là, je tiens à te préciser que la Fondation paye une fois que le gouvernement, tu sais, dans le fond, ne paye plus. Fait que ils ont un budget, tout ça, mais quand c'est rendu, on va dire, une plus-value, ou en tout cas une innovation qui ne cadre plus, bien, c'est là que les intervenants se tournent. Exact. Parfait. Si on revient à ton projet Bibli, on en est très fiers. Les intervenants jeunesse nous avaient contactés parce qu'il y avait une liste d'attente monstre en jeunesse pour que ça soit psychoéducation, travail social. Puis on le sait, quand les parents appellent et sont rendus à mettre son enfant sur la liste, ça fait déjà comme 1 an qu'ils auraient dû le faire, qu'ils sont au bout du rouleau. Fait qu'on se disait, quelles sont nos ressources, nous, pour aider ces familles-là à aller de l'avant? Malheureusement, la liste d'attente existe, puis il faut qu'ils passent par là. Par contre, on s'est dit, en collaboration avec les bibliothèques de notre MRC, on va mettre à leur disposition un coffre à outils dans chacune des bibliothèques qui vont se porter volontaires de l'accueillir, que le parent va pouvoir aller creuser là-dedans et être en autogestion, donc chercher des pistes de solutions. Les livres ne sont pas classés, on va dire, à travers toute la bibliothèque, mais bien répertoriés en coffre à outils. Donc moi, si je suis la maman, je peux accrocher un livre sur gestion de la colère et, gestion de la fratrie, parce que finalement, ça me donne des pistes ça. On espère avec ça être vraiment tenir la main, en fait, ou tendre la main, je devrais dire plutôt, aux familles, de dire, on le sait que vous êtes en liste d'attente, on le sait que c'est long. Vous pouvez faire votre bout de chemin en consultant ces ouvrages-là, puis on espère que vous aurez des solutions dans cette attente-là. Vous offrez des outils, dans le fond, pour pallier durant la période d'attente. Ça ne remplace pas nos bons intervenants au CLSC. Je comprends. Mais si on peut amener qu'une seule solution, donner un seul petit souffle de répit ou de plus-value à ces familles-là, bien, on s'est dit, pourquoi pas? Ben oui. Puis il y a d'autres projets comme... prochainement, je ne veux pas vendre de scoop, mais on a un gros projet qui s'en vient sur Roubine, à côté du prêt d'équipement. Jeunesse, tous les gens en déficience intellectuelle, les troubles de spectre de l'autisme s'en vont là. Il va y avoir en fait une rénovation de salle. Ce projet-là est évalué à 100 000 Enfants Soleil en a payé la moitié, puis il y a d'autres comme McDo qui en ont repayé, d'autres donateurs. Wow. Fait que tu sais, la fondation, évolue, la mission évolue aussi. Fait que c'est vraiment beau à voir. Les gens qui nous écoutent à la TCBBF, ben, ils m'ont envoyé un scoop. Un scoop de Noël! J'espère pas me faire chicaner, mais un scoop de Noël, ben oui, ça s'en vient. C'est des belles nouvelles. Oui, c'est des belles nouvelles. Ouais. Puis on le disait tantôt, on est vraiment chanceux ici dans la région avec les gens sont généreux de leur temps, au niveau de l'argent, pour permettre à nos fondations là, de faire des beaux projets comme ceux-là. Oui, puis tu sais, on se cachera pas. Le CLSC, c'est vraiment diversifié. C'est la santé mentale. Des fois, c'est de la dépendance. Tu sais, ça touche tellement à tout. À la Fondation du CLSC, on reçoit des demandes du CLSC des Bois-Francs, de Suzor-Côté, CLSC de Daveluville, le centre de jour aussi, le prêt d'équipement, DITSA, comme je te parlais aussi sur Roubine. Fait que, tu sais, on pense des fois, la Fondation, c'est une petite fondation, mais dans le fond, on est là dans plusieurs aspects de la vie des gens. Là. Petite fondation qui réalise beaucoup. Oui, Bravo. Merci beaucoup. Puis grâce à tous nos bénévoles et le conseil d'administration donateur. Oui, bravo. Exact. Alors, si on veut faire un don, si on veut être bénévole pour cette magnifique fondation-là, le site web, c'est fondationclsc.com, le courriel info@fondationclsc.com et le téléphone 758-72-81, poste 3263, ça l'apparaît à l'écran. Vous tombez sur moi direct. Directement avec Emmanuel qui va être là pour vous accueillir. Emmanuel, merci infiniment d'être passé à mon émission et je veux que tu prennes du temps pour toi, là, la période des fêtes qui arrive avec ton conjoint, ta famille. Profites-en bien, santé, bonheur pour 2026, puis continue de nous diriger cette belle fondation-là de main de maître comme tu le fais.
Bien, c'est très, très gentil. Merci beaucoup de m'avoir reçu encore. Merci. Alors, comme deuxième invité de mon spécial Fondation, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Mathieu Allard, directeur général de la Fondation À Notre Santé, et également maire de Daveluiville. Mathieu, salut. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Merci de l'invitation. Ben merci à toi d'être là. Merci. Écoute, Mathieu, nouveau défi pour toi comme directeur Ouais. général de la Fondation. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, vraiment. Une super équipe. J'ai beaucoup de plaisir à travailler là. Puis à la fin, ben, on travaille pour aider le monde. Fait que je veux dire, c'est très valorisant comme travail. C'est beaucoup de rencontres, de préparation, mais j'adore vraiment ce travail. Combien de personnes à la Fondation? On est 7. Avec moi, on est 7 personnes. 7 personnes. Oui, puis ce qui est assez fantastique, c'est que les 7 personnes, en fait, tout le volet administratif de la Fondation est payé par des revenus en intérêt qu'on a placés au sein de la Fondation. Fait que les dollars que les gens donnent pour la Fondation, 100% s'en vont directement pour les soins qui sont offerts. Justement, rôle et mission de la Fondation, peux-tu nous en parler un peu? Oui, bien en fait, la Fondation, c'est un levier exceptionnel pour notre hôpital. Donc, l'idée, c'est de se servir de la Fondation pour aller chercher des projets d'envergure comme le projet majeur, pour aller chercher de l'équipement, pour refaire des unités. Donc, la Fondation sert vraiment comme levier où on va chercher un montant très intéressant qui fait en sorte que le gouvernement vient mettre ce qui manque, puis qu'à la fin, on se ramasse avec un hôpital qui est vraiment en santé, en fait. Oui. Puis écoute, j'ai été aux premières lignes pour voir comment la Fondation a un rôle primordial à jouer. On l'a dit dans le projet majeur de l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu, le projet de 360 qui va terminer probablement autour de 400 millions. Lorsque j'avais rencontré la ministre Danielle Mécan, puis je lui avais dit, notre Fondation chez nous a ramassé 14 millions en dedans de 2 ans. Pour la grandeur de région, la ministre était impressionné, puis ça démontrait toute la volonté de la région d'avoir un projet majeur comme celui-là. Fait que moi, je le dis toujours, là, la Fondation à notre santé a été une des clés très, très importantes pour notre agrandissement ici au niveau puis elle est encore très forte. Justement, avec l'agrandissement, il y a des projets de réaménagement d'unités qui pourraient être reportés dans le futur puis mis sur la glace parce qu'on dit, bon, mais là, on est dans le projet. Mais il y a une option qu'on peut les faire avant ces travaux-là. Puis la Fondation arrive et elle dit, OK, on a amassé des fonds, on peut le faire. Là, ça fait OK, bien, on va le faire tout de suite. Exactement. Mais là, on vient de gagner peut-être 5 ans. Exactement. Hey, on parle d'un projet de 15 000 mètres carrés sur 5 niveaux. C'est incroyable. L'hôpital qu'on connaît actuellement, là, ça va être 1,5 fois pratiquement la grandeur qu'on rencontre. On parle de réaménagement de l'urgence, des soins intensifs, du bloc opératoire. Mais j'aimerais ça que tu me parles du projet au niveau de la gériatrie. C'est un projet majeur, ça, également. C'est un projet majeur. En fait, c'est la campagne en cours où on a un objectif de 2,5 millions. On est à la fin de cette campagne-là. Donc, on est dans le sprint final. Certains d'entre vous à la maison avaient reçu des téléphones, avaient reçu des lettres où on sollicite les dons. Donc, on est vraiment dans le sprint final de ça. Et l'idée, c'est de refaire l'unité complète en gériatrie pour que nos personnes âgées aient un endroit digne de mention puis à la hauteur de ce qu'ils ont contribué aussi en tant qu'être humain puis en tant que personne. Donc, je pense que c'est très valorisant aussi pour nous autres de travailler à ce que ces gens-là aient accès à des soins dans une unité qui est toute refaite en eux. Puis tu sais, tu l'as dit, moi je dis toujours, c'est nos bâtisseurs. C'est eux autres qui nous ont précédés, qui ont bâti le Québec, le Canada d'aujourd'hui, notre municipalité. Fait que je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse leur offrir. Des soins de qualité. Naturellement, avec nos gens au niveau médical, mais qu'eux puissent avoir les outils pour pouvoir donner ces soins-là de qualité. Puis même au niveau du recrutement du monde, au niveau du réseau de la santé, on est reconnu pour une place où est-ce qu'on donne les bons outils à nos professionnels de la santé. On parlait un petit peu tantôt de la mission, c'est aussi ça. C'est de s'assurer, qu'on a de l'équipement qui est bon puis qu'on vient au service des patients, mais aussi qu'on vient au service des professionnels qui sont sur place. Puis si on améliore les services pour les professionnels, tous les outils qui peuvent travailler, c'est sûr que, c'est plus facile sur la rétention et 2, c'est beaucoup plus facile sur le recrutement. Exact. Puis, tu sais, à la base, c'est l'humain derrière ça. Exact. L'humain qui est derrière nos gens du réseau de la santé là, qui travaillent fort. J'en profite pour les remercier. Ils font un travail colossal au quotidien auprès de toute notre clientèle, que ce soit nos jeunes, nos adultes,
nos aînés. Merci à tous nos intervenants. Puis en parlant de jeunes, il y a eu l'unité de pédiatrie. Oui. Un beau projet. Tellement un beau projet. Puis on a vu qu'en unissant nos forces, on est capable de faire quelque chose de magique. Ce projet-là a été fait en collaboration avec la Fondation des Amis d'Eliott. Ouais. Donc, il y a 1 million qui venait de la Fondation des Amis d'Eliott. Le projet total, là, on a amassé 5,2, 5,3 millions. Incroyable. Et puis, il y avait 1 million qui venait de la Fondation des Amis d'Eliott. Donc, tout ça mis ensemble, puis Opération Enfant Soleil aussi, qui a mis un demi-million. On a été capable de faire une belle espace, une belle unité là, pour le centre de pédiatrie. Et il va y avoir le centre de naissance-famille. Donc, dans le montant que j'ai nommé tantôt, il y a quand même aussi le centre de naissance-famille qui, lui, n'est pas encore complété, là, mais qui va être complété un peu plus tard. Mais c'est vraiment un endroit incroyable pour les enfants parce qu'on le sait, les jeunes, c'est déstabilisant. Les parents ne sont pas tout le temps là, donc on vient apaiser tout ça. Puis j'invite les gens à aller voir la vidéo qui a été faite en collaboration justement avec la Fondation des Amis d'Eliott. C'est très touchant, cette vidéo-là. Puis on voit très bien les éléments de la pédiatrie. Oui, puis c'est ça, tu viens de le dire. Il y a plein d'éléments qui fait que pour l'enfant, ça tombe quasiment comme dans un monde magique où est-ce qu'on voit les animaux sur les murs, tout ça. Oui. Fait qu'à un moment donné, l'enfant, il oublie un peu qu'il est à l'hôpital. Là. Exact. Il a l'impression de se retrouver ailleurs. Là, le spécialiste peut faire référence des fois, tu sais, si l'enfant est couché, puis est-ce que tu vois la girafe? Est-ce que tu vois le... Puis tu sais, on emmène l'enfant dans un autre état d'esprit pendant qu'il fait ses soins. Oui. On a eu le 25e souper gastronomique dégustation de vin, qui a été un beau succès encore une fois. Oui, un autre beau succès, 147 000 net qui a été amassé. C'est important de le préciser, le net, parce que c'est une décision que la Fondation avait prise par souci de transparence de toujours annoncer les montants au net des levées de fonds qu'on fait. Ouais. Donc, ça a été... moi, c'était ma première expérience. C'était mon premier événement majeur pour la Fondation. Écoute, ça a été du bonbon à faire. On a eu beaucoup de plaisir à organiser ça, puis la soirée s'est très, très bien déroulée. Ça a été une très belle soirée. Nous aussi, on a eu du plaisir. On a eu beaucoup de plaisir. J'ai fait l'encan crier pour la première fois de ma vie avec Alain Raïs. Ben oui. J'ai eu beaucoup de plaisir là, mais les gens sont généreux. On a une communauté exceptionnelle. Exceptionnelle. Oui, vraiment, on ne le répète vraiment. pas assez souvent, mais c'est important de le dire. Les familles également, on a des familles qui font des dons majeurs. Oui. On a une nouvelle façon de leur rendre hommage en installant des bancs publics. Oui. On a quelques familles qui ont été honorées. Dernièrement, à Warwick, feu Mme Anne Boulanger et feu Mme Rolande Boulanger. Oui. Un beau moment avec la famille Boulanger à Warwick. Un moment qu'on a partagé ensemble d'ailleurs. Et pratiquement toute la famille était là. Et c'est une belle façon de rendre hommage à ces gens-là qui ont été des généreux donateurs pour notre fondation. Puis c'était le premier bain également à l'extérieur de Victoriaville. Oui. Donc, j'étais vraiment content d'assister à ça parce que, tu sais, l'hôpital, c'est pas juste à Victoriaville. C'est un hôpital régional. C'est pour la grande région. Qui en à profite. Victoriaville, on avait eu la famille Jacques, Oui. la famille Auger, Michel et Jacques Auger et la famille Bourgeois. Oui, il y avait déjà les trois premiers bancs qui avaient été inaugurés. C'est les bancs rouges, là, donc si vous vous promenez soit à Victoriaville et là à Warwick, c'est les bancs rouges et toute une plaque, chacun a une plaque qui explique. Oui, une belle reconnaissance. Si les gens veulent faire un don ou même être bénévoles pour la Fondation, le site web anotesanté.ca. Exactement, c'est l'endroit le numéro 1. Numéro 1, Fondation @anotesanté.ca et le téléphone 357 60 05. Ça va apparaître à l'écran. Alors, bravo Mathieu pour Merci. le travail. Bon succès à toi et toute ta magnifique équipe de la Merci Fondation. Beaucoup. Vous faites un travail colossal. J'aimerais te parler maintenant d'un deuxième chapeau que tu portes. Je ne sais pas si tu t'en vas. Ton chapeau de maire d'Aveluiville, deuxième mandat, élu sans opposition. Sans opposition. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. C'est un message important de la population quand tu réussis par gagner par acclamation comme ça. Ça veut dire que les gens sont pleinement satisfaits du travail. Moi, je le vois comme ça, en toute humilité. Là, je le vois vraiment comme ça. Tu sais, certaines personnes pourraient dire, il n'y a personne qui veut s'occuper de ça, de la politique municipale, mais moi, je le vois vraiment comme on a fait un fichu beau travail. Ouais. Il y avait beaucoup de nouveaux élus quand on a entré en 2021. Ça a été une période d'apprentissage pour tout le monde. J'étais vraiment content que c'est tout le conseil, c'est pas juste moi, c'est tout le conseil qui a été élu par acclamation. Donc, ils ont tous repris leur dossier, puis on a pu continuer à travailler. Le lendemain, le 4 octobre, nous autres, on travaillait encore. Mais, tu sais, déjà, la veille de l'enregistrement de l'émission, on a eu un peu de tempête ici dans la région. Ta municipalité, tu as lancé les mesures d'urgence, tu as déployé tout ça.
Tu démontres tout ton leadership, Mathieu, puis ça, les gens le reconnaissent. Puis tu étais présent. On s'est parlé hier soir. Tu as dit, mon équipe est là en place. On a des repas. Fait on voit tout le leadership que tu amènes du côté de ta municipalité. Puis j'en profite pour remercier les gens là avec toi qui ont participé à tes mesures d'urgence. On a des beaux projets. Il y en a un au niveau de la santé qui s'est réalisé du côté de Davaluville. Oui. L'arrivée du CLSC à Davaluville, ça a été un beau projet dans le premier mandat. Tu sais, c'est un projet qui est évolutif. Fait que c'est sûr qu'on part on avait des médecins à Davaluville, on s'est ramassé plus de médecins, on n'avait plus rien du tout. Donc là, on arrive avec un CLSC où ce qu'on va progressivement ajouter des services de santé. Et ce qu'on a ajouté dernièrement, c'est la prise de sang. Donc les gens n'ont plus à se déplacer vers Victoriaville ou vers un autre point. Ils peuvent le faire directement à Davaluville et ça, c'est un grand ajout. Et on prépare un autre ajout de service, mais on y va graduellement. Donc là, on incorpore les prises de sang. Après ça, on va regarder pour un prochain service qui va être offert. Parc industriel à Davaluville, des beaux projets là aussi. Un très beau projet. Donc ça aussi, c'est beaucoup de travail, beaucoup de représentation industrielle qui a été faite. On a vendu un terrain de 585 000 pieds carrés en bordure de l'autoroute 20 pour un méga complexe locatif industriel. Donc, le locatif industriel, c'est que c'est des industries qui louent à la place de construire des usines, ils louent des espaces. Donc, beaucoup d'options de sous-traitance, ça va venir répondre vraiment à un besoin. C'est vraiment une bonne nouvelle pour la région, excusez. Pas juste pour Davaluville, mais pour toute la région. Puis c'est un parc qu'on a en collaboration avec Victoriaville et Madinton. Donc, c'est un parc régional, notre parc industriel. Donc, oui, dans quelques jours, là, on aura une belle annonce la compagnie Massmagna va dévoiler les plans de fait que là, le parc est prêt. Il nous reste des terrains. On a encore des terrains disponibles. Oui, il reste quelques terrains, moins qu'il en restait, mais il en reste pareil. C'est des beaux projets. Écoute, merci infiniment, Mathieu, de ta présence à mon émission. Merci pour le travail que tu fais avec toute ton équipe à la Fondation À Notre Santé. Moi, je le dis tout le temps, tellement fier des gens qui prennent en charge nos différentes fondations. Il y a des bénévoles également sur ton conseil d'administration. Oui, un très beau conseil d'administration. On a aussi nos bénévoles permanents. Donc, il y en a qui viennent faire leur tour de façon très régulière, là, qui viennent aider, que ce soit pour plier des enveloppes ou préparer les cadeaux qu'on donne dans les différents événements. Donc, vraiment, c'est un ensemble tout ça. Puis oui, toutes les fondations, c'est le fun de travailler ensemble aussi. Les 4 fondations de la santé, on lance la campagne aussi pour la loto-voyage prochainement. Donc, puis ça naît un exemple de belle collaboration. Tu vois, les 4 fondations se mettent ensemble pour faire un projet loto-voyage pour 2026. 30 000 à gagner, 11 tirages de mémoire. Tantôt, tu me parlais de la Fondation des Amis d'Eliott qui a travaillé en collaboration avec vous, Enfants Soleil. Fait que cette force-là ici, là, dans notre région, là, je peux te dire qu'elle n'est pas comme ça partout au Québec. Non. Puis on est vraiment privilégiés. Puis tu fais partie des gens qui font que notre région est si dynamique. Alors, merci, Mathieu, puis bon succès pour la suite. Merci beaucoup, mon ami. Donc, vraiment une très belle émission, encore une fois, avec Emmanuel puis Mathieu, 2 personnes vraiment impliquées au sein de la communauté. Mot de la fin, donc on est à quelques instants du temps des fêtes, donc je pense que tu voulais faire tes vœux à la population. Ben oui, tout d'abord, très belle émission avec Emmanuel et Mathieu, nos fondations, des gens de cœur qui s'impliquent. Et je vais en profiter pour cette période des fêtes pour souhaiter un très joyeux temps des fêtes à toute la population de Richmond-Arthabasca. Je vous souhaite de la santé, du bonheur. Prenez du temps avec vos familles, vos proches et on se revoit en 2026 et je vous dis à très bientôt. Bye bye.